Bienvenue à toi, bienvenue à ton énergie. Je suis Marine Océana et je suis professeure de yoga. J'accompagne les femmes à se défaire de leurs filtres sur leurs émotions, leurs ressentis, leurs besoins. S'éloigner du monde des pensées, du mental, qui recouvre ton énergie et ton plein potentiel d'un voile de peur et d'un voile de doute. Plonger pleinement dans ton centre, dans ton âme, dans ton être, avec courage et envie. Introspection, pleine conscience, curiosité, par la matière du corps, le mouvement du yoga et la fluidité du souffle. Bonjour à tous, j'espère que je vous trouve en forme le jour où vous écouterez ou vous regarderez la visualisation guidée du jour. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on visualise, qu'on ancre, qu'on ressource notre énergie vitale tous ensemble. Aujourd'hui, on va explorer notre troisième chakra, Manipura Chakra, la cité des joyaux. Le troisième chakra en partant du bas. Si tu ne sais pas ce que c'est un chakra, c'est une roue énergétique qui fait circuler l'énergie entre tous les chakras, entre le haut et le bas du corps. Donc entre l'énergie matérielle, plutôt physique, dense, reliée à la terre, qui part de notre chakra racine, vers des énergies plus spirituelles, plus légères, vers le divin, vers le cosmos, vers le troisième œil, vers des choses bien plus spirituelles, des énergies bien plus spirituelles. Donc aujourd'hui, le plexus solaire, pour que tu le visualises un petit peu mieux, il est de la couleur jaune. Il est relié à l'élément du feu. Il est situé au niveau de la pointe en bas du sternum. Donc il est le troisième chakra en partant du bas. Il nous permet de transformer l'énergie matérielle, l'énergie primaire, qu'on a transformée à partir du chakra racine vers le chakra sacré, qui sont devenus des idées, qui sont devenus des projets. Et le plexus solaire transforme ces idées, ces projets en action, en transformation. Donc c'est vraiment le chakra qui te permet d'agir, de transformer, de faire, de pouvoir. Il est particulièrement important pour moi car ce chakra est surdéveloppé chez moi. Un chakra doit être équilibré. Soit il est sous-développé, donc il ne joue pas son rôle de faire passer l'énergie, soit il est surdéveloppé. Et là, il bloque l'énergie, ça passe pas au-dessus. Donc moi, je sais que je dois travailler sur mon plexus solaire, où j'ai trop d'énergie de feu, d'action, de transformation. Et cette énergie ne remonte pas vers mon chakra du cœur, le chakra de la communication, et après le spirituel. Donc déjà, tu peux t'interroger, toi, à savoir, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne en moi? Cette histoire de transformation, d'action, de pouvoir, d'agir, de passer des idées à l'action, d'entreprendre. Est-ce que tu restes plutôt dans du matériel, plutôt dans de la survie? Tu veux avoir une maison, un emploi, avoir un salaire pour être confort, être sûr? Ou est-ce que tu t'engages plutôt vers euh, de l'action, de l'amour, de la communication et du perché du spirituel? Est-ce que, en gros, tu as besoin d'avoir un gros compte épargne, beaucoup d'argent sur ton compte épargne pour être vraiment sécure et vraiment safe, ou est-ce que tu te fiches et tu préfères vivre ta vie, être dans tes idées, dans ta créativité, être perché là-haut et c'est très très bien. Voilà, donc le plexus solaire il se situe entre ces deux. Chez moi, donc on a diagnostiqué une hyperactivité mentale, une hyperactivité physique, donc je sais que je dois surveiller, je dois me connecter à mon plexus solaire régulièrement. Et du coup, en préparant cette visualisation et ce podcast, j'ai réalisé, tous les matins, je fais des affirmations positives, des gratitudes quand je me réveille. Et j'ai un mantra que je me répète depuis plusieurs années, notamment quand je pratique yoga, à la fin, au début et même pendant les mouvements pour vraiment ancrer cette affirmation en moi. Et une des phrases, un des mots de ce mantra, c'est je peux, j'agis. Et ce sont typiquement les mantras
que l'on répète quand on veut activer un plexus solaire. D'où le pouvoir des mots et de la visualisation. À force de répéter, j'ai méga développé mon plexus solaire. Donc déjà, tu peux aussi, toi aussi, voir si ça résonne en toi, si ça active, vient réactiver des choses en toi. Donc le plexus solaire, moi je l'assimile à une boule de feu, à un bulldozer qui est dans notre ventre et qui va vouloir agir et tout pulvériser et foncer vers son projet et entreprendre. Donc c'est une énergie, moi, qui bouillonne, que je ressens assez souvent, pas forcément tous les jours, mais c'est une énergie qui bouillonne, qui veut agir, qui a soif de faire. Soif d'encore plus. Par contre, c'est une énergie donc qui carbonise. C'est pas une énergie nourricière, nourrissante. C'est une énergie qui est plutôt tournée vers elle-même, qui est plutôt auto-centrée. Plus elle va tourner sur elle-même, plus elle va tourner vite. Pour moi, c'est une énergie de l'ego. C'est une énergie de la compétition qui est mal placée. C'est pas une énergie fluide. C'est pas de l'énergie vitale. Elle est pas fluide. Elle est pas saine. Elle navigue pas à l'intérieur de ton corps vers l'extérieur. Il n'y a pas de va-et-vient et de communication. Elle est auto-centrée pour soi. C'est l'ego qui veut agir. Donc, quand le chakra du plexus solaire est équilibré, tu es affirmé, ni trop peu, ni trop moins. Tu agis sans effort, ça ne te consume pas de l'énergie. Tu fais confiance. Tu fais confiance à ton intuition. Le plexus solaire est relié notamment à l'énergie de la digestion, au ventre. Est-ce que tu écoutes tes petits papillons dans le ventre quand tu rencontres une personne ou quand il y a une situation, quelque chose qui t'arrive dans la journée? Donc là, tu sais que c'est plutôt positif. On parle aussi de peur dans le ventre. Tu as la peur au ventre quand tu sais qu'il va se passer quelque chose et que là, la situation, elle n'est pas OK. Voilà, donc quand le chakra est équilibré, on a de l'entrain, on a de l'enthousiasme. S'il est déséquilibré en version donc moins, tout nous paraît trop grand, tout nous paraît trop démesuré pour faire. On est dépassé. C'est trop, on peut pas. On est assez passif, on a des problèmes de digestion, on a des maux du ventre. S'il est surdéveloppé, donc version plus, on va être perfectionniste, on a une grande soif de travail, on va beaucoup trop travailler. On va avoir un esprit de compétition, on va être déconnecté de son intuition, de ses émotions. On peut être en colère et on va avoir des addictions. Elles sont variées, ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi le sport. Moi, j'assimile le plexus solaire à l'énergie des ultra-trails, où c'est hyper jouissif d'aller courir pendant des kilomètres parce que déjà tu te sens capable, tu es capable, tu peux. En plus, ça libère des hormones, t'en veux toujours plus. C'est hyper jouissif parce que tu peux avoir des hallucinations, tu rentres dans des transes, ça débloque des choses en toi. Tu perçois des messages, tu perçois des réponses, tu peux voir ta vie défiler et prendre des décisions pour ton futur. Tu en veux toujours plus avec ces hormones de bien-être et de drogue qui vont te pulser. Par contre, clairement, si tu fais que des ultra trails à la suite, tu vas être épuisé, tu vas être vidé, tu vas être carbonisé et tu vas être dans le down très très vite. Donc pour moi, le plexus solaire, c'est cette énergie où il faut vraiment mesurer, il faut vraiment doser pour pas être vidé et savoir se connecter à elle et dire ok là, ok t'es là, ok très bien, on va agir, on va entreprendre, on va transformer nos projets en idées, en actions. Contre après, bah, ciao, et je reviens à mon énergie vitale, une énergie saine, une énergie fluide qui me nourrit et qui me tourne vers les autres. Donc je passe du bulldozer qui fonce tête baissée à une ouverture. Voilà, pour te situer la visualisation d'aujourd'hui, je t'invite donc aujourd'hui à te connecter à cette énergie que tu perçois peut-être en plus ou en moins. Tu t'es peut-être reconnu dans des archétypes que je viens de nommer. On va passer à la visualisation. Je t'invite à t'installer dans une posture assise avec un dos droit ou te mettre en posture couchée, ça c'est ok. Mais avec les paumes de main vers le ciel, dépose tes mains là où elles se déposent.
J'inspire, je redresse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et à l'expire, je ferme les yeux. Dépose-toi dans ton assise, dans ta posture couchée. Tu peux encore faire quelques ajustements pour être confortablement installé pendant toute la méditation et la visualisation. Ancre ton corps, ancre ton dos, ton bassin. Relâche les épaules, relâche les traits du visage, depuis la racine des cheveux, les traits sur le front, l'espace entre les sourcils, les paupières, les pommettes, l'intérieur des joues. Relâche la langue, la mâchoire. Un léger espace entre les dents du haut, les dents du bas. Connecte-toi à ton souffle, à ta respiration, à l'entrée, le passage du souffle dans le corps par les deux narines. Naturellement, elles vont un peu plus s'ouvrir à l'inspire et ton souffle va devenir plus profond. Laisse le souffle naviguer. Sans rien forcer, j'inspire par le nez. J'expire. Observe ton souffle, sa qualité, sa durée, sa profondeur, là maintenant. Sans rien juger, juste observe comment tu respires. Est-ce que c'est fluide, agréable? Est-ce que plutôt c'est contracté, haché, court? Continue plusieurs cycles de respiration en pleine conscience de ton inspire, en pleine conscience de ton expire. Commence à faire naviguer l'inspire un peu plus bas dans le ventre et dans le bassin, à faire remonter le souffle depuis le ventre, depuis le bassin, à visualiser le chemin du nez, de la gorge, clavicule, poumon, ventre, bas du ventre, et puis bas du ventre, le ventre, les poumons, clavicule, la gorge, les narines. Pour faire repartir l'expire depuis ton ancrage, depuis ton bassin. Avant d'expirer, tu engages Mula Bandha, engage périnée comme retenir une envie pressante, un gaz. On va contracter nos parties génitales l'une vers l'autre. Et comme un starter, tu expires, relâche périnée, continue d'expirer. Engager périnée te permet de ramener ta conscience, ton attention sur ton ancrage pour faire partie ton expire depuis le bas. J'inspire. Engage, périnée, starter, expire, relâche, périnée, continue d'expirer complètement, ramène le nombril vers la colonne. Observe ton souffle maintenant. Puis ramène ta conscience, ton attention sur ton troisième chakra, Manipura chakra. La couleur jaune, l'élément du feu, situé en haut de ton ventre, en bas de la pointe du sternum. Visualise cette énergie
Peut-être que tu te concentres sur la couleur jaune. Peut-être que tu visualises un soleil. Peut-être une flamme, un feu, une boule d'énergie. Peut-être que déjà tu ressens ces vibrations, ces ondulations. Connecte-toi à sa densité. Visualise sa taille. Comme si tu pouvais mettre tes mains autour d'elle, toucher ses vibrations, percevoir tout son espace, ses variations de couleurs, la sensation de son énergie à l'intérieur de toi. C'est OK si tu restes à la couleur jaune. C'est OK si tu te connectes à ton feu intérieur. Canalise, maîtrise ton feu intérieur. Place tes mains tout autour de lui. C'est le feu de ton action. Le feu qui veut agir, qui veut entreprendre. Le feu qui ne s'arrête jamais. Juste, sois avec lui là et vois comment il s'étend. Est-ce qu'il s'ouvre vers le haut et laisse la place au chakra du cœur? Est-ce qu'il laisse rentrer l'énergie du bas venant de ton chakra racine rouge et ton chakra sacré orange? Prend-il toute la place? Ou est-ce qu'il se remet à sa place? Il est nécessaire. Cette énergie est nécessaire avec toutes les autres de manière équilibrée et égale. Perçois son réalignement à la verticale avec tes autres chakras. Chakra racine, en bas rouge, sacré orange, ton bassin, tes parties génitales, c'est le chakra de la création. Le jaune, le plexus solaire, l'action. Le vert, le cœur, l'amour inconditionnel, véritable, sans condition, sans contrepartie. L'amour de toi. La gorge, les mots justes, la vérité, une communication vraie. Ton intuition entre ton troisième œil, entre tes deux sourcils, ton troisième œil. Une ouverture vers le ciel, le divin, chakra couronne, au sommet de ta tête. Visualise ton axe vertical. Visualise ton arc-en-ciel. Comment
et ton énergie, ton feu de ton troisième chakra maintenant. Ressens son ondulation, ses vibrations et l'énergie vitale qui navigue en toi. Toute ton énergie, celle qui te nourrit, qui navigue avec fluidité dans tout ton corps, à l'intérieur et vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Le plexus solaire fait partie de tout cet ensemble. Il est nécessaire à ta verticalité, à ton alignement, à toi, à qui tu es. Visualise sa place. Comment est ta boule d'énergie maintenant? Est-ce que simplement l'énergie qui était une couleur jaune est devenue une petite flamme, une petite bougie? Est-ce que ton immense feu est devenu une petite flamme? Respire dans tout cet espace. Respire à travers tes chakras, de haut en bas, de bas en haut. Je peux, j'agis, je fais, en pleine conscience de mon énergie vitale, qui circule à l'intérieur de moi, qui me nourrit. Je t'invite à arrêter toute visualisation, à revenir te connecter à ton souffle. Observe ta posture, ton dos. Observe la fluidité de ta respiration. À travers tes yeux clos, reviens te connecter à la pièce dans laquelle tu te situes. Un bruit dans la pièce et un bruit à l'extérieur de la pièce. La température de l'air, le frôlement de l'air sur ta peau, le poids des vêtements sur ta peau, la texture du support sur lequel tu es assis ou allongé. Tranquillement, quand ce sera le bon moment pour toi, tu viendras te reconnecter à la lumière de la pièce en réouvrant tranquillement les yeux à ton rythme. Réhabitue-toi à la lumière. Observe tes sensations.
Maintenant, après cette visualisation qui a duré quelques minutes, on va prendre une grande inspire par le nez avec joie. Expire par la bouche, relâche. J'inspire, je monte les mains au ciel, les bras, je regarde au ciel, je m'étire. Expire, relâche les bras, expire. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite. Belle journée à tous, belle journée à toi, namasté.